Gracias por estar con nosotros, un Merci gusto. d'être avec nous, c'est une Siempre las grande cuestiones joie. técnicas son un poquito complejas Enfin, on a des petits y soucis techniques, difíciles, mais pero ça aquí va. estamos. On Saludo est con là. mucho afecto al padre Joseph Giannuzzi. Gracias, Bonjour, padre Giannuzzi, Père por estar con Joseph nosotros. Iannuzzi, avec un grand Gusto. cœur et une grande joie, Al nous vous doctor Salvador accueillons. Tomasini, gracias por estar con nosotros. Docteur Salvador Tomassini aussi, Al padre merci, Pietro Magnosi merci. por estar con nosotros. Père Gracias, padre Pietro Pietro. Magnosi, merci Père Pietro. De Et, casa. Y también Jesús Ausocua, del et Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jésus Jesús. Osokwa, Gracias, merci d'être Jesús, por aussi estar con avec nous. nosotros. Gracias a usted, Cecilia, y a todas las personas que nos Merci acompañan. Cécilia et merci à tous Pues ceux qui el nous día de hoy tenemos accompagnent. un programa muy interesante Aujourd'hui, y nous si usted avons lo un introduce, se lo programme très agradecería, intéressant. Jesús, Si por tu favor. peux l'introduire, Jésus, s'il te plaît. Bueno, pues Oui, ce digamos que este programme va programa se toucher un petit hacen peu sur una especialidad, una l'ecclésialité divina voluntad de la para divine volonté dans la l'Église, son integración de la intégration Iglesia au sein de ya l'Église à partir a partir de de cette ese reconocimiento ya reprise de la et reanudación de la cette causa de reconnaissance beatificación de la Sierra de Dios, Luisa de la Picarreta, béatification que de había la tenido mystique una italienne, visita muy Luisa especial a Picaretta. Corato, Vous avez en eu, el que Père Iannuzzi, une había visite estado con particulière varios obispos, à Corato, con los avec cuales ya plusieurs en la évêques, tumba de avec Luisa lesquels habían estado vous casi avez eu un 40 temps de minutos en oración prière de 40 con el minutes padre, pues sur la tombe de Louisa, se empezó a où comentar ont été aspectos de la vida, évoqués de la des aspects espiritualidad, de la vie, de la de los escritos y de la spiritualité, doctrina de Luisa. des écrits et de tout El l'itinéraire de padre Louisa. Iannuzzi nos comentaba que Le había père tenido Iannuzzi nous a comentarios muy commenté satisfactorios de qu'il los a eu obispos, así des que le hemos approbations pedido très, precisamente très que nos opportunes et compartiese, bienveillantes de nos la part compartiera esa des évêques qui experiencia étaient là, de et qué il nous a opinan partagé los cette obispos con los expérience. que él ha estado Alors, que disent en les relación évêques a au estas sujet cuatro cuestiones: la de vida ces de 4 Luisa, points? la La espiritualidad de vie, Luisa, la ese estado de espiritualidad, spiritualité, y por les supuesto écrits hemos et la pedido al doctor doctrine Tomasini de Louisa. que nos Nous avons acompañase, demandé aussi au porque docteur Tomassini de nous como laico accompagner, mayor qui en reconocido del tant que obispo laïc est por el reconnu conocimiento de mondialement divina voluntad, que comme le nos meilleur acompaña connaisseur de la para divine poder, digamos, volonté, consensuar afin los de contenidos pouvoir mettre del en lumière reconocimiento de este certains don de points dones. Así que sur estamos ce don enhorabuena des dons. que tenemos Donc nous sommes a la très Iglesia con heureux nosotros d'avoir l'Église y avec nous, la représentée mejor par le père exponente Joseph laical Iannuzzi et le al meilleur exposant conocimiento del escrito de Luisa. Así laïque que no podíamos pedir más. sur le don Cecilia. de la divine volonté. Nous ne Muy pouvions bien. pas Entonces, demander plus, Cecilia. Maestro Egomeno, Voilà, ¿cómo? je vais traduire. C'erano 4 vescovi statunitensi recentemente consacrati che si interessavano di Luisa. Il y avait 4 évêques des États-Unis récemment consacrés aux évêques intéressés par les écrits de Louisa. Incaricato dal Vaticano di fare la relazione. L'évêque chargé par le Vatican de donner les informations mi ha scritto un'email. m'a écrit un courrier trovarlo a Corato, se posso scendere a Corato per poter parlargli agli altri vescovi della Serve di Luisa Picaretta. Oui, pour me demander si je pouvais venir à Corato pour parler à ces 4 évêques de Luisa Picaretta. Con la macchina a Milano, poi ho preso treno, alcuni treni fino a Corato. J'ai accepté cette invitation et d'abord j'étais à Milan et ensuite j'ai pris le train pour aller jusqu'à Corato, qui est environ à 500 km. Per pranzo al ristorante di mia scelta. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant que j'ai choisi Abbiamo parlato a lungo di 4 aspetti della vita di Luisa. et nous avons parlé des 4 aspects de la vie de Luisa. La vie, sa biographie, ensuite les écrits, la dottrina all'interno degli scritti,
la doctrine contenue dans les écrits de Luisa et la spiritualité de la divine volonté. Ces quatre aspects sont très importants et doivent se distinguer. Peu font cette distinction entre ces 4 points et elle est très importante. Nous avons parlé un moment de ces 4 aspects et ensuite nous sommes allés, après le restaurant, à l'église de Sainte Maria de Corato, l'église de Luisa. Et ici, nous avons prié ensemble sur la tombe de Luisa. Les 4 évêques sont restés et ont prié 40 minutes sur la tombe de Luisa. Un long moment, oui. Qu'ont dit les évêques au père au sujet de la vie de Luisa Picaretta? Les 3 évêques trois d'entre eux ne connaissaient rien de Luisa et donc ont posé beaucoup de questions. Un seul connaissait Luisa parce qu'il avait lu toute ma thèse de doctorat qui est environ 500 pages. Et c'est pour cela qu'il m'a invité à venir à Corato. J'ai répondu à leurs questions et ils étaient tous très contents. Et l'opinion des évêques au sujet de la spiritualité? Les opinions dépendent beaucoup des personnes parce que chacun vit sa spiritualité. C'est quelque chose de propre à chaque personne. Si quelqu'un est marié, il va vivre la spiritualité de la divine volonté comme quelqu'un de marié. Si c'est un religieux, comme un religieux. Voilà, la spiritualité est distincte, diverse pour chaque personne. Mais la doctrine, c'est pour tout le monde. Elle est la même pour tout le monde. Ça ne change pas. Elle ne changera pas. La biographie de Luisa influence bien sûr ses écrits. Et je leur ai parlé de ces 4 aspects théologiques. Après avoir parlé des écrits, nous nous sommes séparés et nous avons décidé d'aller à San Giovanni Rotondo pour voir le corps incorruptible de Padre Pio. Et caramba, moi aussi j'avais pensé aller là-bas. J'avais une voiture pas loin et nous avons été tous ensemble. J'avais une voiture et en fait, chacun, nous avons été là-bas par nos propres moyens. Pour que nous puissions connaître, voyons si le Père peut expliquer aux laïcs la différence entre spiritualité et doctrine. Bien. Pour comprendre la doctrine de Luisa, il faut comprendre les écrits. Luisa a écrit dans un dialecte de sa région. À l'intérieur de ses écrits défectueux, grammaticalement parlant, il y a une doctrine sans erreur. On peut dire la même chose des livres de la Sainte Bible aussi. Les lettres de Saint Paul sont pleines d'erreurs grammaticales. Parfois, Luisa écrit des fragments, mais la doctrine est sans aucune erreur. La doctrine, c'est la substance et la grammaire, c'est la forme. La forme, c'est la coquille, c'est l'extérieur. La doctrine, c'est le cœur, c'est le message. Un message qui vient de Jésus. Jésus a écrit aucune parole des écrits de Luisa. C'est Luisa qui a écrit physiquement. C'est la même chose avec la Sainte Écriture. Jésus n'écrit jamais. Il se sert de l'imperfection de la créature imparfaite pour transmettre son message parfait. Le Vatican sait distinguer la substance de la forme et la doctrine de la grammaire.
Louisa, quand elle écrivait, de temps en temps effaçait un mot, une expression. On voit sous la plume de Louisa qu'elle a effacé certaines choses, certaines expressions. Et pourquoi? Pourquoi cela? Peu de gens savent lire le volume 1 de Louisa. Si quelqu'un lit attentivement ce volume 1, il verrait que Jésus se révèle à Louisa, se manifeste sans parole. Rarement, de rares fois, il utilisait la parole. Il l'a dit à Louisa. Il se révélait à Louisa à travers une lumière infuse. Il le dit à Louisa dans le premier volume. Jésus se révèle à Louisa de deux manières. Quand il utilisait les paroles dans le volume 1, il dit qu'il utilisait seulement 4-5 paroles maximum. Alors, d'où vient cette parole ou ces paroles dans le premier volume? Et certaines de ces paroles à Louisa ont des erreurs grammaticales. Et l'idée que Jésus a écrit chaque parole est faux. Comme il est vrai que l'auteur sacré dans la Bible est guidé et inspiré par Dieu. Guidé et inspiré ne veut pas dire que Dieu est en train d'écrire. Si vous lisez Dei Verbum, une encyclique du Second Concile du Vatican, qui parle des auteurs sacrés de la Bible, il est dit que l'auteur sacré, c'est celui qui a écrit le livre, pas Dieu. Ainsi, on peut dire que Dieu est celui qui est l'inspirateur, qui guide les auteurs sacrés. Et cela sans forcer, sans changer l'imperfection de l'auteur sacré. Dieu respecte la grammaire et l'imperfection de la grammaire de l'auteur sacré. On voit comme à Lourdes, la Vierge va parler à Bernadette dans un dialecte français, un langage donc imparfait. La même chose avec Louisa. Jésus se révèle à elle dans un langage imparfait. Mais la substance, le message communiqué par la lumière infuse est parfait. Louisa n'écrivait pas les messages immédiatement après les avoir reçus. Parfois, il se passait des semaines, des mois, même des années avant qu'elle se mette à écrire. Par exemple, le premier volume, elle l'a écrit 12 ans après avoir reçu ces messages. Parce que la parole de Dieu s'explicite et a besoin de temps pour s'expliciter dans l'esprit humain. Ce n'est pas immédiat. Dieu n'a pas donné à Louisa la lumière et immédiatement la compréhension. Avec la réflexion, elle comprenait peu à peu le message. Voilà le dynamisme de la révélation de la divine volonté de Jésus à Louisa. Voilà. Docteur Tomassini, vous voulez formuler une question ou son opinion ou quelque chose par rapport à la position du Père Iannuzzi? Je crois que non, c'est mieux ainsi, Jésus. Ok. Et vous, Père? Non? Je voudrais demander au Père Iannuzzi, si vous m'aidez, Padre Pietro, quelle impression, qu'est-ce qu'ont senti, quelle réaction ont eu les évêques après cette rencontre avec vous? Au début, ils étaient un peu réservés, mais peu à peu, ils étaient complètement ouverts à ce que je disais. Après avoir répondu à leurs questions, ils étaient contents. J'ai vu qu'il y avait deux préoccupations. À cause des mauvaises prédications de Louisa, des écrits de Louisa en Amérique. Un point est que certains disent en Amérique que le Seigneur nous appelle à revenir à l'état de sainteté originel d'Adam et Ève.
Que ferait donc le Seigneur? Voudrait-il que nous revenions en arrière? Absolument pas. Le Seigneur ne fait jamais revenir en arrière. Et cela est une prédication erronée. Le Seigneur va toujours de l'avant et même en se servant du péché et de ceux qui se repentent. C'est nous qui reculons à cause du péché, pas le Seigneur. Le Seigneur se sert de notre défaut, de nos défauts, à condition que nous nous repentons, bien sûr. On ne trouve pas dans les écrits de Luisa que nous allons retourner en arrière, même si beaucoup disent cela. Il s'agit d'une restauration et pas d'un retour en arrière. Jésus va citer dans les écrits de Luisa Saint Augustin. Il dit que grâce au péché originel, nous avons une heureuse faute qui nous a donné une gloire plus grande que l'état d'Adam et Ève. Cela veut dire que nous allons de l'avant et pas en arrière. On ne retourne pas à l'état d'Adam et Ève, sinon on va plus loin, vers une gloire plus grande. On peut dire que l'état d'Adam et Ève est restauré parce que nous récupérons l'union de la volonté humaine avec la volonté divine. Mais l'état d'union est plus grand qu'Adam et Ève grâce à l'incarnation du Christ. L'état d'union est récupéré, mais le degré est beaucoup plus haut, supérieur. Jésus le dit à Luisa en citant saint Augustin, Felix culpa en latin. C'était une préoccupation que j'ai résolue avec les évêques. Une autre préoccupation pour eux était que tout ce que nous faisons dans la divine volonté est automatique. Comme si en disant fiat, fiat, tout était volonté de Dieu. Sans intention, sans vouloir. Et je leur ai dit que cela aussi est une grande erreur. La personne doit être d'abord en état de grâce, et avant tout. Ensuite, elle doit avoir, la personne, le désir de vivre dans le divin vouloir et d'avoir une intention droite. C'est seulement ainsi qu'on peut accéder à cet état éternel de la divine volonté. Si je ne vais pas au lit maintenant, parce qu'il est tard, demain, je vais être comme un loup sous la lumière de la lune. Je dois m'en aller. Merci. Un grand merci, Père Iannuzzi, pour avoir été avec nous. Ça a été un grand plaisir. Nous allons continuer dans le programme. Ne coupez pas, s'il vous plaît. On va continuer. Mais merci, Père Iannuzzi. Muchas gracias. Merci beaucoup pour avoir été avec nous. Gracias. Au revoir. Buenas tardes, buenas noches. Que Dieu vous bénisse. Hein? Au revoir. On est toujours en ligne. Je ne sais pas si certains veulent faire certains commentaires. Il est vrai qu'il y a plusieurs choses qui ont été mal comprises ou mal interprétées et qu'il faut changer pour que ça soit comme ça doit être. D'abord, c'est sûr, on ne retourne pas à l'état d'Adam. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Il veut que nous retournions à l'état de sainteté originelle. Que l'on dise que ce soit une évolution, comme dit le Père, oui, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais on doit revenir au point d'origine, et le point d'origine, c'est Adam. Pas Adam et Ève, Adam. Ensuite, Jésus parle peu à Luisa. Au début, bien sûr, oui. Luisa elle-même dit que le volume 1, elle l'a écrit en s'efforçant de se souvenir, parce que lui avait ordonné cela le premier prêtre, quand elle a commencé avec l'assistance du prêtre.
Elle était alors en train d'écrire, mais avec des dates. Mais le prêtre lui a demandé tout ce que lui a dit Jésus et elle va mettre par écrit tous ses souvenirs. Mais il y a un point qui n'a pas été touché et qui a été omis. Il dit que c'est le souvenir de Louisa, le souvenir de Louisa, et que c'est une interprétation selon son langage et sa culture. Mais, pardon, Jésus infuse dans Louisa une connaissance, et avec la connaissance, il infuse le bien que contient cette connaissance. C'est Louisa qui dit ça plusieurs fois. Il ne s'agit pas seulement d'une connaissance intellectuelle, mais le bien que cette connaissance contient. Par exemple, un exemple. Jésus arrive et lui dit « Je suis la pureté ». 2 paroles. « Je suis la pureté ». Mais il infuse la pureté en Louisa. Et Louisa n'a plus besoin de se souvenir ni de se rappeler. Elle vit cette pureté. Elle vit cette pureté. Voyez? Et elle décrit ce qu'elle vit et qu'elle a reçu de Jésus. Ensuite, pour prendre un autre exemple, heureuse faute, Félix culpa. On est d'accord que c'est un gain, bien sûr. Nous allons gagner par le fait même d'avoir un Rédempteur. Mais ici, il faut analyser quelque chose. Il met l'incarnation du Verbe comme rédemptrice. Mais attention, ce n'est pas cela, nous le savons. L'incarnation, c'est pour le règne de Dieu ad extra. C'était l'idée de Dieu, c'était ce que Dieu voulait. Et comme il le dit, il lui concède cela, et maintenant, le Verbe s'incarne, le Verbe prend une nature différente que celle qu'il avait, la nature divine, pour être en dehors de la Trinité et pouvoir habiter dans cette nature. C'est l'union de la nature humaine et de la nature divine pour faire une seule personne ad extra qui pourrait recevoir l'amour de Dieu complet, qui est Dieu lui-même qui se donne. Voilà. Et qui pourrait en même temps répondre à Dieu et correspondre d'une manière divine. Voilà. Donc, ce qui est fondamental, et nous allons l'analyser à partir des paroles de Jésus, il dit à Louisa que si Adam n'avait pas péché, que si Adam avait demeuré dans l'état où il était, il serait venu en ce monde, mais triomphant et glorieux pour vivre ce royaume, ce règne avec nous. Je crois que c'est différent de ce qui a été dit maintenant. Chacun interprète les écrits de Louisa comme il veut, mais je pense que les écrits de Louisa, si on les a lus, on les a médités, analysés, sont très clairs. Je ne vois pas pourquoi chercher une difficulté de fond entre la forme et la substance? Il y a une forme, une substance et une doctrine, bien sûr, mais il a été omis de dire que Jésus, d'ailleurs, l'a dit lui-même à 4 ou 5 occasions, il dit à Louisa, « Je suis celui qui écrit ». C'est pas Jésus qui vient matériellement prendre la plume de Louisa ou sa main écrit. Non, non, mais c'est moi qui guide ta main. Hein. Tu n'es que la plume, tu es la teinte, l'encre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il faut croire ces paroles de Jésus? Est-ce qu'on va croire ces paroles de Jésus? Si on ne croit pas ces paroles de Jésus, qui va-t-on croire? On va croire ces paroles ou Jésus? Vous voyez, chacun décide qui veut croire. Il y a beaucoup de choses
où, en vérité, on ne parle pas le même langage. Padre Pietro, vous qui avez beaucoup de connaissances aussi sur ça, il est sûr que tous les écrits que nous avons eus jusque-là ont été de l'homme. L'homme inspiré, bien sûr. L'homme qui reçoit une inspiration, quelque chose de Dieu, et il l'écrit. Et Dieu lui dit, écris, écris ce que je te dis. Voilà. Par exemple, imaginons Luisa. Est-ce que vous pensez, quand vous lisez, Père, ce que Jésus dit, je suis celui qui écrit, qu'est-ce que vous en pensez? El micro, padre. No se oye. On n'entend pas le micro. Quería pasar desapercibido. Vous voulez passer inaperçu? Tenía un poco de tos. J'avais un peu de Sí, tout. yo Oui, estoy un poco je suis confundido sobre este suis un punto. peu confus Es el sur ce punto de point. las Ce herejías. point des hérésies, Cuando uno toma la palabra quand de Dios, quelqu'un hablamos de prend la la revelación parole de Dieu, pública, palabra de Dios. prenons la Toma révélation la, publique. la palabra a Si nivel on literal, prend la diciendo, ah, parole de es Dieu Dios que está à un escribiendo niveau esta palabra. littéral, Entonces se et crean on dit c'est mil Dieu qui parle, herejías. à ce ¿Por qué? moment-là, il y Porque, a 1000 hérésies qui vont porque naître. cada uno la Parce que interpreta a su chacun manera. va Y es la misma palabra interpréter de cada uno. Entonces cette hay même parole varias interpretaciones. comme Y ça lui podemos chante. ver la historia de la Et on le teología. voit dans l'histoire de la Ahora, théologie. yo temo que se Maintenant, está haciendo el mismo problema con je Luisa. O je sea, crois hay qu'on muchos va grupos de trouver divina la voluntad même y chose cada avec uno Luisa. tiene On va avoir su beaucoup línea. de groupes de Tanto la que el divine volonté obispo de Trani, et, et en chacun una va avoir carta son del 2000 no sé interprétation à tel cuánto, point que él l'évêque de dijo, o Trani sea, es lui-même a importante dit que todos que los grupos ce de la qui est divina voluntad important, sean c'est que unidos y no se peleen les uno groupes contra el otro. de la ¿Por qué? divine volonté Porque soient hay unis distintas et ne se interpretaciones. disputent Entonces, pas les uns et les sirve autres, parce alguien qu'il y a que plusieurs sea interprétations. garantía que esta es la Donc, interpretación correcta. il faut qu'il Y y ait esto, une ¿quién puede garantie hacer que da de interpretación l'interprétation correcta? Yo correcte. creo que es Hein? la iglesia. Et je crois que Entonces, tenemos que celui qui va donner o esperar esta l'interprétation forma correcte, ça va definitiva être del l'Église cielo, o si no, jusqu'à ce que si l'on ait, en quedamos fait, al nivel literal, vamos siempre sinon, a encontrar el mismo problema que se jusqu'à ce que encontró l'on antes. arrive à une forme commune, Que- parce que sinon, on perdón. va être dans, Sí. dans des No, interprétations, on va toujours yo dans le creo même que problème. tienes razón en Oui, cuanto al, je por crois que ejemplo, tu el as raison Evangelio. quand En tu el parles de Evangelio, si tu l'Évangile. Dans mano te es l'Évangile, causa de pecado, corta. si ta main est Bueno, occasion de en péché, antiguo coupe-toi la es main. una Bon, forma de decir, o évidemment, sea, c'est une deja de manière de pecar, o dire. sea, Hein, si arrête de tu ojo te es pécher, causa, etc. sácalo. Si ton O sea, œil no lo vamos a tomar en cause forma de literal, chute, totalmente arrache-le. de On va acuerdo. pas prendre cela d'une manière Pero en littérale. Luisa, yo le Mais preguntaría chez a Padre, Louisa, je vous ¿qué hay en demanderai, forma Père, literal que no qu'est-ce sea qu'il y a de realidad? forme littéraire chez Louisa qui n'est pas réel? No sé. Je sais pas. ¿Encuentra algo que Est-ce esté que vous trouvez en forma quelque chose, est-ce que tu trouves quelque figurada, en chose qui forma est de una alegoría, figuratif, une en forma de allégorie, una parábola? une parabole? Por ejemplo, todo lo que Hein, cuando Jesús quand habla Jésus de parle castigos, des se châtiments, podría decir on pourrait dire que que se puede interpretar de otra ce forma. pourrait être No, interprété pero d'une Está autre manière. Mais furioso. je crois pas. No sé, esto Je sais pas. no me viene. Yo creo que el conocimiento, lo que usted dice, doctor, La el connaissance, conocimiento vous es lo dites, que le da la docteur, vida que c'est la a connaissance qui esa donne la vie palabra. à cette parole. Non, infunde. O infuse. la palabra es Ouais. infunde. El conocimiento infunde la vida de esa Non, palabra. non, non, non. Confunde el bien. Jesús Le bien. infunde Jésus la palabra, el infuse conocimiento, la pero parole, infunde el bien la que ese connaissance, mais conocimiento le tiene. bien que Eso cette es muy connaissance importante. contient. Eso que está diciendo. Et ça, oui, ça c'est Esa se important. llama en términos En litúrgicos termes palabra performativa. liturgiques, on Y appelle ça dice que des durante paroles la plegaria performatives. eucarística, cada palabra realiza lo que Et dice. dans la prière eucharistique, Esto, la lo mismo que consécration, pasa chaque con parole Luisa, con la divina réalise voluntad, que ce realiza qu'elle lo dit. que Et dice c'est con ce qui se passe dans la Podríamos divine poner volonté. como ejemplo, Oui, Padre, on pourrait prendre, la Père, comme Eucaristía. exemple l'Eucharistie. Yo sé que ahí está Jesús, Je pero a la sais hora que que lo là recibo,
et Jésus, bien sûr, mais quand je le reçois, je reçois Jésus. Je ne reçois pas seulement la connaissance. Vous voyez, c'est la même chose. Jésus parle et dans sa parole, il met le bien que cette parole contient. Donc, si je dois interpréter Jésus, pardon, mais c'est là, on est dans l'erreur. Il n'y a pas de manière de faire ça. Et là, je suis d'accord avec le Père et maintenant aussi avec le Père Pietro. Se sont formés des groupes où chacun interprète comme il veut et met une définition différente, une interprétation différente et comme ça lui arrange. Hein? Comme par exemple dire qu'il n'y a pas besoin des sacrements ou comme ça. Jamais Louisa n'a dit ça dans les écrits. Hein? Au contraire. On a dit aussi qu'on n'avait pas besoin de l'Église, même certains ont dit ça. D'autres ont dit que les prêtres vont arrêter d'exister. Vous voyez, l'Église demeure et ce que a dit Louisa doit être greffé dans l'Église. Dans l'Église, c'est pour l'Église. Hein? Ce n'est pas une évolution. Nous avons dû avoir forcément un Rédempteur. Hein, comme une obligation, entre guillemets, pour Jésus. Forcé. Il a dû changer de plan. Il le dit clairement. Hein. Il a dû dire jusqu'ici pour commencer quelque chose de nouveau. Regarde comme c'est délicat ce sujet. L'homme a coupé, a arrêté le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu, c'était son règne au milieu de nous. Et l'homme l'en a empêché. Maintenant, Dieu doit commencer un chemin nouveau, un commencement nouveau pour renouveler l'homme, régénérer l'homme, pas seulement lui pardonner. Hein. Si c'était seulement du pardon qu'il s'agissait, il n'y aurait pas eu besoin de toute ce show, entre guillemets, de la rédemption. Pourquoi Dieu va envoyer Jésus à souffrir autant pour seulement le pardon? Pourquoi? Vous voyez? Alors, ça serait un Dieu sadique, hein, faire souffrir son fils pour obtenir un pardon qu'il peut donner aussi. Non, si facilement. Non, c'est un Dieu amoureux, c'est un Dieu amoureux de son règne. Et il veut que nous, et de chacun de nous, et il a préféré venir et mourir à sentir l'expérience de la souffrance, hein, de la douleur, de la mort, parce qu'il ne pouvait pas le vivre lui, et donc il a voulu le vivre à travers cette nature humaine qu'il a pris pour pouvoir refaire l'homme et construire et continuer son règne. Ça, c'est pas un gain. C'est pas un gain. C'est pas progresser, cela. Ça a été une nécessité, vous voyez, un besoin absolu, qu'il fallait un Rédempteur, bien sûr, hein, un besoin qui nous a laissé, que nous a laissé Jésus, toute sa souffrance, toute sa vie, mais la finalité, c'est Adam. C'est l'union parfaite. En dehors de cette union avec la divinité, cette union dont nous parle le catéchisme, cette union, c'est la fin ultime de la volonté de Dieu. C'est l'union de la créature avec la très sainte Trinité. L'union de la volonté de l'homme avec la volonté de Dieu, l'union de l'intelligence humaine avec l'intelligence de Dieu et la transformation, pas union, transformation de la mémoire dans l'amour divin, par l'amour divin, parce que la mémoire nous a été donnée pour nous souvenir de l'amour de Dieu, pas pour être unis, mais pour se souvenir de l'amour de Dieu. Donc, la fin ultime, le désir, la finalité de la Trinité, c'est l'union parfaite de cette Trinité avec l'homme. Voilà, en transformant l'homme en un être d'amour. Et ça, c'est dans les écrits. Louisa, au Jardin des Oliviers, dit à Jésus que
Pour comprendre cette souffrance, la souffrance, il faut être amour. Et je ne le suis pas. Et elle demande à Jésus de la transformer pour pouvoir comprendre cette souffrance. Et Jésus lui dit, je veux te transformer en amour. Et l'amour, c'est la seule chose qui transforme l'âme en Dieu, l'être humain en un être divin. C'est le chemin que nous suivons. C'est le chemin que Jésus nous ouvre avec des paroles parfaites, simples, sans complications. C'est ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que... Détache-toi de ce qui est à toi. Détache-toi de ce qui t'appartient pour prendre ce qui est à moi. Il ne dit pas comme dans l'Évangile, coupe-toi la main et arrache-toi les yeux. Non, il dit, enlève tes vices, purifie-toi et purifié par tes vertus, après enlève tes vertus elles-mêmes pour que nous puissions faire une vie commune. Hein? Je ne peux pas vivre avec tes vertus, dit Jésus. Vous voyez, tu imagines Jésus qui vient vivre avec ta pureté? Ah non, pauvre Jésus. Hein? Exactement. Pauvre Jésus. Avec les vertus de Jésus. Hein? Je suis la pureté, dit Jésus, bien sûr. Oui, et il veut d'abord ce détachement total. Mais c'est pas coupe-toi ou coupe-toi pour que je puisse... Si je me coupe la main, ben, Jésus n'a plus de main. Vous comprenez? Si je m'arrache les yeux, eh ben, Jésus n'a plus d'yeux. Non, Jésus en moi, c'est Jésus en moi. Mais si j'enlève ce qui est à moi, ah, là, c'est différent. Je vais avoir un Jésus complet. Vous comprenez? C'est ça. Et il va avoir mon mouvement. Attention, il va avoir mon mouvement. C'est-à-dire que je ne vais pas être à côté. Non, je vais entrer, et c'est ce qu'il veut. Il va entrer pour avoir mon mouvement et afin de mettre tout ce qui est à lui dans ce mouvement. Dans le temps, oui, il va déposer ça dans le temps, mais dans l'éternité aussi. Dans l'éternité, quand tu meurs, il ne va pas se séparer de toi. Il va rester uni à toi et tu vas demeurer et uni à Dieu et dans tout ce que Dieu fait, pense, jouit, etc. Tu vas vivre en Dieu. Hein, tu ne vas pas jouir du paradis, tu vas sentir le paradis, tu vas vivre le paradis. Ça, c'est beaucoup plus. Oui, ça, c'est beaucoup plus. Une autre chose encore qui me préoccupe dans tout ce processus dont nous parlions de l'ecclésialité, quand on parle des erreurs grammaticales, etc., ça me préoccupe parce qu'une erreur grammaticale, alors, on est face... Non. Luisa n'a rien effacé. Celui qui a effacé, c'est Saint Hannibal. Très intéressant. Il a effacé, il a enlevé des chapitres, des passages, des paragraphes entiers, et il a mis ce que lui croyait. Ce que lui croyait qu'il devait être là. C'est pas Luisa. Hein? Et ça, c'est préoccupant parce que si dans ce désir de sortir la version officielle de l'Église et que tout est passé au peigne fin, et ça il l'a dit, ça il l'a pas dit, ça on va l'enlever, ça on va le mettre. Alors, non, je sais pas. Si on me dit à moi que le langage de Luisa est pas bien, ben moi je vais le croire. Parce que je ne suis pas une experte. Non, ne te préoccupe pas. Jésus l'a dit. Ceux-là, ce sont mes écrits et je les protégerai, je les garderai. Ils peuvent enlever ce qu'ils veulent. À la fin, ce seront les écrits et toujours les écrits de Jésus. Il le dit, si nous croyons, nous, que c'est de Jésus, eh bien, je crois plus Jésus que n'importe qui d'autre. C'est pas vrai, Père? Oui, attention à ce que tu vas dire. Hein? Oui, c'est vrai. L'homme, Jésus, on peut avoir confiance en lui, mais en l'homme, on est terrible, oui. En Amérique latine, au Chili, j'ai rencontré 3000 sectes évangéliques et une église catholique.
l'Église a bien sûr cette congrégation de la doctrine de la foi qui a gardé l'unité. Et s'il n'y a pas une institution qui maintient l'unité, chacun va exagérer et on va voir je ne sais pas combien d'églises. Je crois que ce qui peut maintenir cette unité, c'est l'étude. Il faut continuer à étudier le livre de Louisa, connaître, et un dictionnaire. Un dictionnaire, ce dont nous parlions, un dictionnaire, c'est fondamental. Pour ce mot signifie cela. La terminologie, c'est fondamental. S'il n'y a pas de terminologie dans n'importe quelle science, c'est la catastrophe. Saint Thomas disait d'ailleurs, d'abord, mettons-nous d'accord sur les termes, sur les mots. Mais si on n'a pas les termes clairs, avec un dictionnaire, on va avoir des divisions toujours. Hein. Ça, c'est un travail que nous devons faire peu à peu, réaliser ce travail pour avoir cette unité. Oui. On est dans un processus difficile actuellement. Oui. Oui, on a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et il faut beaucoup prier pour nos pasteurs, pour nos évêques, pour qu'ils aient la lumière de l'Esprit Saint et comprendre ce règne de la divine volonté, parce que c'est d'eux que dépend la diffusion de ce royaume de la divine volonté. C'est d'eux. C'est d'eux que nous dépendons. Il faut qu'ils aient cette lumière, l'Esprit Saint, pour faire les choses comme Dieu veut, pas comme ils veulent, hein, comme Dieu veut, ni comme les gens veulent, comme Dieu veut. Pour ça que je te dis ceci, ne t'inquiète pas. Est-ce que vous vous inquiétez rapidement pour tout? Celui qui conduit tout, c'est Jésus. Il est à la barre. Et si lui l'a promis, je ne sais pas me préoccuper de rien. Il faut faire ce que nous devons faire. Voilà. Comme dit le Père, faire cette part qui est la nôtre. Et tout cela ne va pas affecter le contenu, ne va pas affecter ce que moi je dois vivre, mon vécu. Et là, je suis d'accord avec ce que dit le Père Iannuzzi. Le vécu, cette spiritualité, ça doit être personnel, mais un personnel, entre guillemets, général. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas que je vis mon expérience, moi tout seul. Je la vis, moi, comme médecin. Voilà. Toi, tu la vis, ceci, comme avocate. Le père, comme prêtre. Toi, comme communicatrice, etc. Mais les quatre, c'est la même expérience. Une union totale avec la très sainte Trinité. Point. Avocate divine, communicateur divin, prêtre divin, et voilà. C'est comme ça. Pas vrai, mon père? Je comprends pas, mais... C'est-à-dire, quand on dit que chacun de nos actes va à changer et devenir des actes divins par l'action du don de la divine volonté, et que chaque acte va générer une vie divine, c'est donc bien l'ensemble de tous ces actes qui va se transformer, devenir notre nature, et nous allons avoir la vie divine, la vie divine, la nature divine en nous. Voilà. La personne devient divine. D'accord? C'est pour ça que je dis communicateur divin, prêtre divin, avocate divine, etc. Hein? Il y a une universalité. Oui. C'est ça. Excelente. Yo creo que buen final le dimos a todo esto. Muchísimas gracias, doctor. ¿Quiere usted decir Merci, algo más? docteur. Vous voulez dire quelque chose de plus? Non, ça va. Gracias, doctor. Gracias, Merci, Padre docteur. Pietro. Merci, Gracias, Padre Jesús, por haber estado Pietro. con Merci, nosotros. Jésus, pour avoir Un été avec gustazo, nous. pero es Et importante las conclusiones porque de c'est ellas important ces podemos sacar conclusions parce que el nous beneficio pouvons de todo lo que nos dijo el Padre profiter Iannuzzi, du de su encuentro con bénéfice los de tout ce obispos. que Lo nous que a es dit le Père importante es que ellos ya Iannuzzi. están Ce interesados, qui est que le important, están c'est escuchando, que
vous aprendiendo, que lo tous están. qui Y apprennent, eso que es nous muy valioso, soyons eso es muy ouverts pour valioso. Si se écouter, están acercando a la etc. divina voluntad, ya no es una Voilà, cuestión nada más de los voilà. seglares o de los laicos, sino también de la iglesia completa, de los obispos, de los sacerdotes. La Eso es divine muy volonté, importante. c'est un don Entonces, pour yo tout le creo que monde, es pour les el momento prêtres, más pour importante de la l'Église. divina Je crois voluntad. Es qu'on vit un moment, pas seulement hermosísimo pour porque les viene laïcs, unido c'est la pour tout le difusión. Así monde. que, pues darle las Voilà, gracias por nous haber estado con vivons nosotros y un al grand Papa moment. Iannuzzi también por haber Merci au estado con Père nosotros. Gracias al Iannuzzi Padre. d'avoir été avec nous. Ya Merci. escuchará. Pardon. Sí. Je pense que ça serait très important, plus important encore que ce Sí, claro, programme, claro, que claro, nous claro. fassions des programmes sur la divine volonté. Parce que ça, c'est bien, ce genre de programme, mais ça peut générer beaucoup de Sí, controverses et pues, un peu, ça peut être un peu. Et le point, c'est important, c'est de diffuser la connaissance de la divine volonté. C'est ça. Je ne sais pas, Père et Jésus, ce que vous en pensez. Sí, lo que hacemos siempre. C'est ce que nous es faisons lo que hacemos toujours. de todas Yo maneras. creo que la controversia, Les controverses más que controversia, es sont, contrastar, yo diría, por ser je dirais, constructivo en el término, que contrastar la opinión c'est de un mettre en sacerdote lumière religioso l'opinion d'un que tiene un prêtre reconocimiento qui a por la étudié la Iglesia divine de volonté et qui su a une doctorado certaine y reconnaissance tiene à un cause de valor son teologal, doctorat contrastarlo sur la con el divine volonté, conocimiento le mettre face à cette experimental connaissance et como pueda tener cette, doctor Tomasini. A mí me parece que se nos ha pasado cette algo también expérience muy de la importante divine y es volonté nosotros, comme porque al final Salvador son Tomasini los peut frutos los l'avoir. que nos indican Et si c'est ça, estamos en el c'est buen camino o no, mettre les choses, voilà, porque c'est les cada fruits. alma Chaque âme tenemos un patrón distinto a y Jesús va a ir une adaptando al conduite alma de cada uno, différente y lo et dice, Jésus el s'adapte conocimiento que cada à uno va chacun. Et la adquiriendo connaissance y va que l'un et experimentando. l'autre Entonces, peuvent a avoir, mí eh me parece bien, moi, ça me muy semble constructivo très, très el que constructif haya dos que personas d'avoir en ainsi distintos deux escenarios personnes dans para que podamos ver de deux côtés desde différents aquí, pour que nosotros nous los puissions laicos, voir, nous, ici, cuál es la observateurs, les interpretación laïcs, de una l'interprétation persona de estudiosa l'un, como Dr. Tomasini, más de 40 años y comme productor de unos Dr escritos, Tonassini, qui a y la étudié pendant opinión 40 ans de un sacerdote que tiene una les formación écrits de Louisa, teológica, et un que prêtre qui a tiene une 10 años de formation seminario, que tiene théologique, una qui a fait son visión séminaire, qui a del une certaine texto, vision, y creo etc. que Et esto je nos crois ayuda a que nosotros a eso nous sacar aide beaucoup una conclusión propia, à cheminer, à avoir porque une conclusion ¿qué qui nous est ocurre propre. si esto es Voilà mon humilde humble opinión avis. por este fin hacemos estos programas, Et je contrastar? crois que ces programmes ¿Por vont qué? dans ce Porque sens, vamos a mettre tener en la relief oportunidad de les escuchar opinions différentes, no parce que nous allons solamente avoir del Padre d'autres Iannuzzi, sino de prêtres, otros pas muchos seulement le padres que Père todos Iannuzzi, mais conocemos, d'autres prêtres que que nous están en las redes connaissons tous, sociales qui sont dans les hablando sobre réseaux el conocimiento de sociaux la et divina qui voluntad y parlent de ocurre la algo parecido. connaissance sur la divine Si volonté. Et lográsemos, si nous si arrivons lográsemos reunir à nous a réunir, à a réunir todas las personas que toutes predican ces el conocimiento personnes de la divina qui voluntad del connaissent ámbito la divine eclesial volonté et en y parlent dans del l'Église, ámbito laical, aussi au milieu conseguiríamos des laïcs, les contrastar laïcs, on opiniones arriverait y a à ver mettre en cómo relief secundan des esas opiniones, porque a mí différences me parece que está ahí la et esencia, cómo voir fundo yo mi comment opinión. les unes et les autres Esta sont es fondées. Ça, mi opinión c'est ça y qui est no sé, important. creo que es constructivo. Me parece que es Je crois constructivo. que tout cela est très constructif. Muy bien, pues Très bien. También dar Je mi voudrais conclusión, que es, donner en aussi ma Roma existen conclusion. dos À Rome, il y a universidades, el deux Lateran universités, y le la Latran Gregoriana, de et los la jesuitas. grégorienne. Lateran, evidentemente, L'une pone la est teología con la una sola théologie opinión. Esta es la officielle, opinión oficial c'est de la Iglesia. l'opinion No officielle de hay l'Église. duda, no Il n'y hay a pas de problema, doute, il n'y a es pas de claro, problème, c'est clair, ta, ta, y ta. todo es Bon, fácil. et tout La paraît gregoriana facile. de los La jesuitas grégorienne dice des que esta es la jésuites opinión de la Iglesia, pero esas dit son différemment. todas Elle las dit, otras teorías, ça la c'est por l'opinion de comparación. l'Église, mais ¿Qué voilà pasa? aussi Que toutes te les pone en duda, autres sí, hay mucho opinions qu'il y a autour. crisis. Et qu'est-ce qui se Pero passe? ¿cuál Eh bien, il y a es une la que crise, más me il y a lleva a des la doutes, verdad? il y a un peu de La que confusion. hace ver toda Laquelle la dit la diferencia y vérité? dice, aquí Hein, hay voilà. esta fundación, este fundamento, este otro fundamento. Celle Entonces,
vivre donc un peu cette inquiétude, cette incertitude que quelque chose ne soit pas aussi clair, aussi simple comme pour des enfants, ça fatigue. Mais ça fait partie de la vie d'adulte et c'est ça qui conduit et qui nous met en chemin. C'est un chemin, voilà, c'est un chemin. Nous sommes en chemin. Pour moi, on travaille bien, il faut faire attention à toutes ces personnes qui disent la confession ne sert pas, le rosaire ne sert pas, évidemment, toutes ces choses-là. Voilà, ces exagérations, il faut faire attention, mais il faut continuer à cheminer ensemble. Parce que finalement, oui, la vérité doit briller et nous devons arriver à la vérité. Hein? Dans la divine volonté, la plus grande des vérités du royaume de Dieu. Donc on doit arriver à elle, à la fin de tout. C'est ça. C'est ça qui est important, c'est que nous arrivions et que Jésus, comme il l'a promis, défende sa parole, défende ses écrits, hein, comme il l'a dit dans le livre du ciel. Et ce que nous a mentionné le docteur est très important. Nous allons donc terminer ce programme. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. Et mettez votre like, hein, votre je t'aime, parce que à chaque fois que vous mettez je t'aime et que vous aimez le programme, cela se diffuse davantage et pour aider aussi les laïcs et puis les prêtres à connaître le royaume de la divine volonté. Merci Padre Pietro, merci Docteur Tomasini.